De façon inévitable, la gouvernance des ressources naturelles doit avoir aujourd'hui une dimension féministe. Nous savons que les femmes sont les premières impactées par tout ce qui se trame autour de ces industries, du point de vue familial, du point de vue perte d'emploi, du point de vue même déstabilisation de la vie privée de la femme. Donc elle est la première affectée par tout ce que les industries extractives sont en train de faire. C'est pourquoi les femmes sont vulnérables dans ces jours miniers. Même au-delà de ces jours miniers, c'est quoi? C'est parce qu'elles n'ont pas de pouvoir économique. Et si tu n'as pas de pouvoir économique, tu es victime de violences basées sur le genre. Donc il est important que toute initiative, toute mesure, toute action qui vise à promouvoir l'industrie extractive dans une localité puisse tenir compte des questions d'équité, des questions d'égalité et surtout de justice envers les femmes. C'est au moment de l'exploitation, c'est aujourd'hui comment on impulse le plus possible que les droits des femmes soient respectés, dans le sens où on accorde de la place aux femmes, aussi bien à devenir des employés dans les industries extractives, mais surtout à travailler dans le processus de décision autour de l'industrie extractive, autour même de la gouvernance du secteur extractif. Dans les opérations minières, les femmes ont plus à perdre et moins à gagner. Et ces pertes peuvent s'évaluer en perte de terre, perte de moyens de subsistance et des violences basées sur le genre. Il faudrait aujourd'hui que les retombées issues de ce secteur soient bénéfiques aux femmes en termes d'emploi, de formation, mais également de réalisation de leurs projets. Il faudrait que les femmes prennent leur place et que les actions et les retombées du secteur extractif impactent positivement leur existence, leur pouvoir économique. Nous savons que dans la Constitution, l'article 25 mentionne que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et dans la composition du peuple, les femmes sont majoritaires. Donc il y a nécessité d'impliquer, d'inclure, de faire participer toutes les catégories de femmes, c'est-à-dire les femmes entrepreneurs, les femmes issues des communautés impactées, les femmes évoluant dans le secteur de l'EMAP et surtout les jeunes filles parce qu'elles constituent la relève.